Alright! On est vraiment rendu au cœur du chapitre. Vidéo la plus importante. Oh! Elle et l'autre vidéo, vraiment très importante. On va additionner des vecteurs avec la méthode de l'architecte dans cette vidéo-là. Et dans l'autre vidéo, ça va être la méthode des composantes. Personnellement, la méthode que je préfère, c'est la méthode des composantes. Puis on va voir ça dans la prochaine vidéo. Mais là, c'est quand même super important cette vidéo-là. Vous savez une chose, quand on a la norme ou qu'on a l'orientation, pas ou, quand on a la norme et l'orientation, le vecteur, on sait tout de lui. Donc, il n'y a plus de secret. Quand on a la norme et l'orientation, le vecteur, il n'y a plus de secret. Quand on a les composantes, c'est la même chose. OK? Il n'y a plus de secret. Donc, un ou l'autre, on devrait être correct. Vous comprendrez que la méthode des composantes, pour la prochaine vidéo, bien, ça va avoir rapport avec les composantes. Ça va être une vidéo facile. Aujourd'hui, c'est une vidéo difficile. Lorsqu'on a la norme et l'orientation, je vous parle plus de la méthode de l'architecte. Alors ici, vous voyez, on a des normes, puis on a des angles, donc on est vraiment plus dans le monde merveilleux et fascinant de la norme et de l'orientation. Je sais que c'est un long préambule, allons-y sans tarder. Alors, ce qu'on veut, c'est trouver la norme du déplacement résultant. La norme, ça veut dire quelle est sa grandeur à lui. Alors, c'est bien ça, hein? Alors, tout ce qu'on veut ici, c'est trouver la grandeur de ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, il s'appelle U plus V. Alors, nous, on cherche la norme du vecteur U plus V. Et ça s'écrit bien comme ça, et c'est comme ça que je vais le voir à l'examen. En passant, on ne pourrait pas trouver son orientation à cette flèche rouge-là parce qu'il nous manque des informations. Mais on peut trouver sa norme avec la loi des cos, tout simplement, comme ça. Parce que la loi des cos, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand on a un angle qui est ici, puis on a les deux côtés qu'on connaît, bien, il n'y a pas de problème. On peut se servir de la loi des cos qui nous dit ceci, hein? A2 est égal à B2 plus C2 moins 2BC cos A. Et c'est exactement ce que je vais faire. A2, imaginez un instant que ça c'est A, que ça c'est B et que ça c'est C. Alors au lieu d'écrire A2, il va y avoir des points pour l'écriture. On va écrire la norme de U plus V au carré. B2, donc B c'est la norme du vecteur V. C2, la norme du vecteur C. Dit-il en riant. Alors, la norme du vecteur U. Moins 2 fois BC. OK, ça commence à être tout est une écriture, ça. Fois le cosinus de l'angle qui est ici. Nécessairement, on va lui donner un nom. Donc, on a vraiment la loi des cosinus à saveur vectorielle. A2 égale B2 plus C2 moins 2AB cos A. Bien, c'est ça. C'est ça que je veux voir dans un examen. Vous êtes en train de dire que vous connaissez bien vos maths quand vous faites ça. Donc, la norme du vecteur résultant, comme ça, au carré, est égale à 4 au carré plus 3,50 au carré moins 2 fois 4 fois 3,50 fois le cos de l'angle de 115 degrés. Bleu sur bleu. J'espère que vous voyez bien. Alors, ça fait 4 à la 2. Je prends ma calculatrice et 3,50 à la 2, comme ça. Moins 2 fois 4 fois 3,50 fois le cosinus de 115 degrés. Ce qui donne 40,08. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est pas le carré de U plus V, de la norme de U plus V. Je veux vraiment, simplement, la norme, tout court, la grandeur de cette flèche-là, en faisant la racine carrée. Ça devrait donner 6,33 km. OK? Donc, on a vraiment ici un très bel exercice. En passant,
Dans Didacti, il y a un fichier qui a les réponses de tout ça. Puis je trouve ça important de faire de la publicité. Alors, si je m'en vais dans Notes de cours et réponses, mais vous, il est sur Didacti, vous allez le trouver facilement. Bien, c'est les réponses de ces questions-là ici. Puis on voit vraiment là, que c'est la même chose que j'ai écrite. Je pointais l'écran avec mon doigt, là, mais ça ne fonctionne pas, vous ne le savez pas, hein, avec ma souris. Alors, on a toutes les questions à saveur de l'architecte. Et qu'est-ce que ça fait un architecte? Ça prend ses vecteurs et ça les déplace dans le plan cartésien. Voyons la suite. On va déplacer nos vecteurs avec les mêmes vecteurs. Quelle serait la norme de U moins V? Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est prendre le vecteur U, comme ça. Viens-t'en ici, toi. Attends, oui, toi ici. Ça, c'est U. Attends, je pense que je vais l'amener là-bas. Puis, moins V, bien, on se rappelle qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut mettre à l'envers, il faut le rendre opposé. Ça, c'est le vecteur moins V. Puis, on va le mettre au bout de U. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est le vecteur U moins V. Et là, une fois que ça c'est fait, il va peut-être nous manquer un angle. Hein? On va voir, on va s'en sortir, vous allez voir. Alors, on écrit les lettres. Ça, c'est U. Lui, ben, c'est le vecteur de tantôt, c'est le vecteur V. Je ne sais pas pourquoi je le mets à pointillé d'ailleurs. Je devrais lui donner sa pleine importance. Et là, on a le vecteur ici, moins V. Et nous, ce qu'on cherche, c'est bien quelle est la norme du vecteur U moins V. Donc, on va chercher la norme de ce vecteur-là ici. OK. Et là, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il se prépare, puis il prend ses règles, ses compas. Non, pas son rapporteur d'angle. Il prend sa géométrie qu'il a appris. Hein. On a ici une belle ligne droite. Hein. On a un angle de 180 degrés avec tout ça. Alors, dans le fond, l'angle qui est ici, là, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est les triangles. On est amoureux des triangles. Et ça tombe bien, on a un triangle ici, comme ça. Et dans ce triangle-là, combien d'informations qu'on connaît? On connaît quoi? Que la norme du vecteur U, c'est 3,50, ici, kilomètres. Puis ici, c'est 4 kilomètres. Et si on avait l'angle, on serait content, hein? Mais tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est faire 180 degrés moins 115 degrés. Donc, on va avoir un angle de 65 degrés par là. Et dans le fond, c'est comme ça qu'on se pratique en prenant des propriétés d'angle. Puis, encore une fois, on a un angle qui est prisonnier entre deux côtés. Ce qui veut dire qu'indubitablement, on s'en va doucement vers la loi des cos, encore une fois. Alors, vous voyez comment c'est bien expliqué, hein? C'est ça qu'il y a dans le fichier. Et il n'y a pas peur de baptiser. Regardez la belle lettre que j'ai mis alpha. OK, alpha ici. Est-ce que je l'ai mis dans mon dessin, alpha? Non, j'aurais pu le mettre, ça aurait été joli. Et on voit que c'est 65 degrés. OK? Tiens, si je continue comme ça, quel est l'angle formé par U et U plus V? Ah oui. Là, j'insiste sur une chose. Hein. Quand on dit quel est l'angle formé par deux vecteurs, attention, quand on dit quel est l'angle formé par les deux vecteurs, c'est toujours lorsque les vecteurs partent à la même place, comme dans un champ lorsqu'il y a deux pissenlits qui poussent comme ça. Alors ça, c'est des pissenlits. Et l'angle formé, il faut qu'on met les vecteurs pas bout à bout, mais au même bout. Tiens, au même départ. Lorsqu'on parle d'angle formé par deux vecteurs, ici, ça c'est l'angle, ben on les met au même départ. Et c'est exactement ce que le dessin nous suggère ici. Cette fois-ci, on a les trois côtés du triangle. On a les trois normes. Donc, ça serait la loi des cosinus. Mais cette fois-ci, la loi des cos à l'envers. Alors, comme un architecte, on se débrouille, on se démerde en bon québécois. On utilise la loi des cos à l'envers pour trouver la mesure de l'angle alpha qui va donner 62,72 degrés. OK? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y en a vraiment un qui est très, très, très intéressant et ça s'en vient. L'exemple 4, qu'est-ce que ça dit? Rechercher la mesure demandée. Des fois, c'est trop compliqué. On va retourner au fichier de départ, celui où il n'y a rien d'écrit dessus. OK, comme ça. Et l'exemple 4, non, ça, c'est encore le corrigé. Ici. Ah, non, c'est ça. Non, ça, c'est les réponses. Je ne veux pas les réponses. Je veux les notes de cours.
OK, c'est les notes de cours? Non, c'est les réponses, ceux-là. Excusez-moi, j'ai comme un... Ah, il est ici, OK, d'accord. Bon, l'exemple 4, donc, rechercher la mesure ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hey, des fois, c'est compliqué, hein? On a deux fois le vecteur U. Hein? Vous remarquez? Mais c'est correct, parce qu'on peut les déplacer. On a le vecteur U plus V qui est ici. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le vecteur V, puis on a mis le vecteur U au bout. On devrait plus écrire V plus U, mais ça ne change pas grand-chose. OK. Alors, dans le fond, c'est ça, là. Et, ben c'est ça, dans notre triangle ici, il nous manque des angles, hein? Ah, c'est ça le problème. Il nous manque des angles parce qu'on a juste deux informations. C'est certain que le 55 degrés, il y a rapport. Qu'est-ce que je peux faire pour me servir du 55 degrés? Cette vidéo est importante. Mais qu'est-ce que c'est que ça ici? Est-ce qu'on aurait le même angle? Est-ce qu'on aurait des angles alternes internes formés par une séquente et deux droites parallèles? La réponse est oui. Qu'est-ce que c'est déjà des angles alternes internes puis des angles alternes externes? Quand on a des droites parallèles puis qu'on coupe ça avec une séquente, quel beau dessin je suis en train de faire, on a des angles ici qui sont alternes internes. Mais vous allez dire, pourquoi ces droites-là seraient parallèles? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ça? Quand on déplace le vecteur U et qu'on l'amène là-bas, c'est tous des vecteurs parallèles parce que c'est le même vecteur. Donc, on a vraiment ici des angles alternes internes. Donc, avec la méthode de l'architecte, il va falloir être un professionnel avec ce genre de truc-là. Alors, on a l'angle et encore une fois, on a les deux côtés prisonniers, l'angle est prisonnier, pardon, entre les deux côtés. OK? Et on va aller voir le corriger. Et ça donne ceci. Ce moment d'attente est fascinant. OK? Alors, c'est écrit ici, les angles alternes internes. La question que je vais faire avec le plus d'emphase, c'est la question numéro 6. La 5, ça va. Oui, la 5, on prend le vecteur V, on l'amène au bout de U. Et... OK, je vous laisse regarder la 5. Là. OK? La 6, par exemple. Et là, j'espère avoir tous vos cerveaux avec moi. Donne l'orientation et l'intensité. Finalement, donne la grandeur et l'angle. Et là, c'est une question vraiment différente. Les vecteurs ne sont pas bout à bout. Et il va falloir les mettre bout à bout. C'est comme s'il y avait un poids par terre, puis il y a deux personnes qui tirent en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? Deux personnes qui tirent en même temps, ou deux forces, en physique, on peut voir que les forces s'annulent, ou bien s'additionnent en fait. Par exemple, si vous avez une table comme ça, avec une pomme dessus, la pomme, elle ne bouge pas. C'est une pomme bleue, OK? Et savez-vous pourquoi la pomme, elle ne bouge pas? Parce que la Terre, la gravité, elle fait une force vers le bas. Hein? Elle dit, « Hey, toi, viens me rejoindre. » Ça, c'est la planète Terre. Mais la pomme ne bouge pas parce qu'il y a une autre force qui vient dire, « Non, tu vas rester où tu es. » Et cette force-là, c'est la table qui la crée. Alors, on va l'appeler la force 1 et la force 2. Et la table, elle pousse la pomme vers le haut, en même temps que la Terre pousse la pomme vers le bas. On additionne ces forces-là pour finalement comprendre que ça donne le vecteur nul. Alors oui, en physique, on additionne les forces. Et c'est parti. Et je vais donc mettre bout à bout les vecteurs. Attention, c'est pour adultes. D'abord, ça a l'air facile. On met les vecteurs bout à bout, comme ça. Puis, j'ai pris la bonne chose. Je vais pouvoir additionner les vecteurs comme ça. Le grand traumatisme, OK? Si j'écris U et si j'écris V, et si j'écris U ici, bien, le vecteur en rouge, c'est U plus V, ou V plus U. Le grand traumatisme que mes élèves ont, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire rendu là. Regardez le triangle. En jaune, on a un triangle. Parce que la méthode de l'architecte, c'est ça. Combien d'informations qu'on possède dans ce triangle-là présentement? On a un vecteur de 200 newtons
Et dans le fond, là, c'est clair, c'est la grandeur de ce vecteur-là, 200. Puis on a aussi le 400, qui est le même 400 que lui. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on a comme information. On pourrait chercher pendant des heures et des heures, mais il me faut 3 informations, monsieur. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que la vidéo est importante. Oui, où est la 3e information? Vous vous doutez sincèrement que le 30 degrés et le 135, il y a un rapport avec ça. Prenez le temps d'y réfléchir et pesez sur pause. Moi, je vais continuer. Je vais vous expliquer comment trouver l'angle qui manque. Parce que oui, on l'a cet angle-là. C'est facile de le trouver, à condition de faire une belle ligne pointillée, comme ceci. Et oui, je vais séparer mon angle en 2 parties. La première partie, elle est facile. C'est la partie qui est ici. On va l'appeler l'angle, je sais pas moi, on va l'appeler l'angle 1. Tiens, l'angle 1, ici l'angle 2. OK? Bien, savez-vous quoi? La mesure de l'angle 1, elle est égale à 30 degrés. À cause que, si j'ai 30 degrés ici, je vais avoir 30 degrés ici, parce que quoi? Parce que ce sont des angles, on l'a dit tantôt, alternes, internes. Voyez-vous les 2 droites parallèles, la verte et ici, avec une ligne qui coupe, ça s'appelle une séquente. On a des angles alternes, internes. Tiens, on pourrait dire qu'il est alterne, interne avec l'angle 3. Alterne, interne, avec l'angle 3. Et maintenant, le petit angle qui est ici, l'angle 2, lui ici, on peut trouver sa réponse ou sa mesure. Parce que la mesure de l'angle 2, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est la même mesure que l'angle qui est ici. On va l'appeler l'angle 4. Parce que l'angle 4, on va faire 180 degrés moins 135, ce qui va donner 45 degrés. Alors, je répète, ça, c'est 45 degrés ici. Comme ça. Pourquoi que ce sont... pourquoi que c'est le même angle? Regardez-le bien. Pourquoi c'est le même angle? Pas facile d'expliquer ça, hein? Ben, attention, est-ce que ce sont des angles qui sont correspondants? Je crois que la réponse est non, mais c'est le même angle. Parce que là, il y a comme un peu trop de lignes dans mon dessin. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre ça au propre. J'ai comme ça, j'ai comme ça, et j'ai comme ça, et j'ai comme ça ici. Bon. Alors, j'ai un angle de 45 degrés ici, puis j'ai ma ligne ici, comme ça. 45. Je cherche le bon mot pour les décrire. OK? Ils ne sont pas correspondants parce que là, quand on parle d'angle correspondant, puis alterne interne et alterne externe, il y a simplement 3 droites impliquées dans les dessins qu'on fait. Hein? Ici, le problème, c'est qu'il y en a 4. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, il y en a 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que je ne peux pas dire que ce sont des angles correspondants. Mais pas de panique. Tout ce que je peux faire, c'est dire que dans le fond, je me cherche vraiment. Je me cherche vraiment. Je vais réfléchir et je vais continuer ma vidéo puis je vais quand même y revenir. Donc, la mesure de l'angle 2, c'est 45 degrés parce que c'est clair dans le dessin qu'on le voit. C'est juste que je suis très ennuyé parce qu'ils ne sont pas correspondants. Mais dans le fond, OK, je l'ai trouvé dans le fond. Ce que je pourrais dire, c'est que lui, cet angle-là, il est pareil avec cet angle-là. OK? OK, c'est ça, je l'ai trouvé. Ça, ce sont des angles qui sont correspondants. OK? Alors, imaginez qu'on a 2 lignes parallèles. Donc, ces deux-là sont correspondants avec des droites parallèles, donc ils sont pareils. Et finalement, ces deux-là ici sont pareils parce qu'ils sont correspondants. OK? J'espère que finalement, vous avez quand même compris que c'est 45 degrés l'angle envers. Donc, finalement, la mesure de l'angle 1 et la mesure de l'angle 2, tiens, on va lui donner une lettre. Là, on pourrait l'appeler l'angle alpha. Le total, c'est que la mesure de l'angle alpha, elle est de 75 degrés. Phew! C'était pas facile, hein? Il fallait y penser à mettre sa ligne pointillée avec ça. La mesure de l'angle alpha, c'est 75 degrés. On a donc un angle prisonnier avec 2 côtés qu'on connaît, 200 et 400 newtons.
bien, le reste devient facile, OK? Lorsqu'on va voir les réponses, ça va donner ceci. Alors, je suis en train d'expliquer la même chose. Tiens, on va aller voir ce que j'avais écrit. Les angles en vert, ici, 30 degrés et 30 degrés sont verts, sont alternes-internes, OK? Formés par des droites parallèles. Et les angles orange de 45 degrés, car ils sont supplémentaires à un angle de 135 degrés chacun. OK, bon, on aurait pu dire ça comme ça. Bon, de toute façon, ces angles-là sont congrus. C'est vrai qu'ils sont supplémentaires à 135, parce que 135, il reste 45, et 135, il reste 45. Okay? Je vous rappelle que 135, c'est l'orientation du vecteur. Voir la vidéo numéro 1. Ben, le reste, c'est ça. Hey, c'est super bien fait. J'ai fait ça il y a quelques années, ce corrigé-là. Le reste, c'est vraiment la loi des cosinus. Et on trouve que la flèche en rouge, le vecteur somme, a une norme de 398,34 newtons. Et c'est pas tout. Il faut trouver l'orientation en plus de ça. Mais là, c'est facile parce qu'on a 3 informations dans le triangle. On en a même 4, en fait. Toutes les forces en newton et un angle. Et regarde, j'ai mis un x degré ici. On trouve la mesure de l'x degré qui est avec la loi des sines, 315,92 degrés. Attention, pour trouver l'orientation, il faut faire plus 30. Il faut additionner le 30 qui est ici, hein? Parce que ça va faire une orientation finale de 105 degrés. Moi, je vous encourage vraiment à triper là-dedans, à en faire des exemples 6, 7, 8, 9, 10. N'ayez pas peur de lire les phrases avec soin, hein? Puis je rappelle que si jamais ça parle de vent, là, puis quand on dit un vent du nord, si c'est un vent du nord, c'est un vent qui s'en va vers le sud. Ça, c'est un vent du nord. On avait déjà parlé dans une autre vidéo. C'est la même chose. Ça se pourrait qu'il y ait des exemples avec du vent. Si ce n'est pas là, ça va être ailleurs. Bon, ben voilà, la méthode de l'architecte. La prochaine vidéo, ça va être la méthode des composantes, plus facile. Vous allez voir. Au revoir.